Et bonjour, et nous nous retrouvons dans une nouvelle partie sur Gran Turismo 4. Donc pour deux nouvelles voitures, il a deux gros 4x4, donc la Toyota RSC version route, celle que je vous disais, hein. Il y a la version aussi rallye. Alors on va s'empresser. On va dépêcher d'apprendre et regardez. 553, 512. L'autre, là, la version route, elle est un peu plus lourde, elle fait dans les 1 tonne 100, 1 tonne 200. Et la version rallye fait 1 tonne pile. Ce qui n'est pas mal du tout pour un 4x4. Et il a gagné aussi l'Infiniti FX45 Concept. Je ne l'aime pas vraiment, par contre, je pensais pas qu'il serait aussi puissant, c'est-à-dire 666 chevaux, mais on y viendra après. Alors, on va commencer. En plus, ça fait encore une nouvelle fois longtemps que j'ai pas joué à Gran Turismo parce qu'il n'y a plus rien à faire, pour ainsi dire. On va prendre le circuit habituel. Hein. Alors, il fait tout ce 4x4, route, rallye, neige, tout ce que vous voulez. Et l'autre, c'est pareil. Et je me suis gouré pour la Mitsubishi CZ concept, tout ça, elle est rallye. Hein. Il suffisait juste d'acheter des pneus de rallye. C'est juste moi, je me suis dit non, je vais pas les acheter. Pourquoi, j'en sais rien, mais bon, peu importe. Alors, normalement, il est aussi maniable que l'autre. Il a pas d'aileron ni quoi que ce soit, du coup, bon bah il a moins d'appui forcément, mais c'est exactement le même sinon. Et il est bleu, moi. Je crois qu'il a gagné de couleur gris. Il y a plusieurs autres couleurs, je crois qu'il y a... Ouais, il y a gris, il y a bleu, noir. Il me semble qu'il y a rouge. Vert, peut-être. Comme vous pouvez le voir, il est maniable, hein, bon. Essayez de pas aller trop vite non plus, parce que ça reste toutefois un 4x4. Bah, sinon, vous pouvez y aller, hein. Je roule n'importe comment et il n'y a pas de souci, hein. Ça se conduit vraiment tout seul. Ah, et aussi, il est facile à régler. De ce que je me souviens. Aussi bien en voiture de rallye qu'en voiture route. Il n'y a même pas besoin d'utiliser un nitro, vous voyez. Regardez ça, si c'est pas maniable. Rien à dire sur ce 4x4. Là, c'est moi, j'ai fait exprès, c'était pour le faire partir un petit peu en dérapage, je ne sais pas plus faire comme je voulais. Écoutez, 1 minute 56 et 200 millièmes de seconde pour ce que c'est. Franchement. Ah, et oui, naturellement, modifié à fond. Hein. Par contre, chose étonnante, c'est pas un turbo, c'est un compresseur. Dans les deux cas, c'est des compresseurs. Là, j'ai utilisé un nitro, il est parti en couille. Il a pas de... Enfin, il a de l'appui parce que... Il fait 1 tonne 249, je crois. Bon, là, c'est moi qui suis parti un peu trop vite. Ouais. Bah, franchement, il n'y a rien à dire. Et par contre, il braque. Hein. Je sais pas si vous voyez au niveau des roues, mais... C'est un concept, ils l'ont jamais
l'ont fait qu'en concept. Ils l'ont jamais vendu, je crois, celui-là. C'est dommage parce que franchement, il était vraiment joli. Ça aurait pu être à la fois un véhicule de rallye, je pense. Peut-être un peu gros, mais... Ouais, je pense qu'ils l'ont dû l'utiliser certainement dans certaines courses, mais lesquelles, allez savoir. Bref. Non, on va pas prendre un circuit. On va prendre un circuit en ville. Hmm, on va prendre celui-là. Ouais. Alors là, par contre, il va falloir que je vérifie les réglages. Je peux pas régler les vitesses, je les laissais d'origine, c'est-à-dire en vitesse relativement courte. Mais bon. Avec ce genre de voiture-là, vous pouvez battre des super GT, hein, si vous vous démerdez pas trop mal. Ouais, regardez la courbe de puissance. C'est quasiment instantané. S'il te plaît, on me respecte 100%. Ah, on peut pas. Alors que la voiture de rallye, on peut. Voyons voir, je vais juste regarder. Ah, c'est une boîte à vitesse 12, donc ouais, 270. Bah, si, c'est pas mal pour un 4x4. Par contre, c'est bien, non, la courbe de puissance et de couple, elle est instantanée. Par contre, après, boum, elle descend d'un coup. Bravo. Est-ce que c'est un moteur à bas régime? Normalement. Je vais pas regarder d'ailleurs. Ouais, s'il tourne à 4000 et 6000 tours, ouais. Pour ça. Ouais, il a vraiment une accélération. C'est c'est l'équivalent d'une groupe B, quoi. À la manette qui déconne, vous l'entendez, là, ça cogne. Ça, en fait, c'est des vibreurs à l'intérieur, ils sont détachés, je pense. Et du coup, il doit rester encore une partie qui se trimballe dedans et ça cogne contre les parois de la manette. Oula. Ça s'appelle prendre le virage en méthode bourrin. Ouais, il fait une tonne 249, mais faut quand même pas trop rouler vite non plus, quoi. Ça se voit pas du tout. Je suis pas un spécialiste des endroits serrés. Moi, j'aime bien quand c'est large. Mais bon. Et cet endroit existe vraiment, hein. Bah, dès que vous enclenchez un micro, il part d'un coup, c'est... Là, je suis à fond de micro, hein. Ah. Ouais, vous freinez, il survire un peu. Ouais, il survire un peu quand même.
Franchement, 4x4, quand vous l'avez, si vous le modifiez à fond, vous ne serez pas déçu. Franchement, ce 4x4, j'aime bien. Et là, on va passer à l'Infinity maintenant. L'Infinity, pour quelle raison, je n'en sais rien, mais je ne l'aime pas du tout. Toutefois, je vais dire ce que j'en pense au point de vue tenue de route, freinage, etc. Celle-ci, là, la RSC, la Roadcar et Rallycar, rien à dire, vous pouvez y aller. Hein, c'est vraiment facile à conduire. Bon. Faudra que je fasse une course en off, parce que je vois que j'ai plus beaucoup d'argent à cause de mes conneries, moi. Bon. Ouais, je suis à 662 000. C'est de cet argent-là hein, que je parle. Alors, FX45 V8. Bon, il fait 245 kg pour des 4x4. Enfin, c'est plus des SUV avec un système 4 motrices, mais bon. Des 4x4, on va dire. Franchement, c'est pas mal. Alors, où est-ce que vous pouvez avoir ces 4x4 là? C'est simple, dans les courses de rallye. Ces deux 4x4 là, vous pouvez les avoir dans les courses de rallye faciles de neige. Les courses de rallye sur neige, en facile. C'est là où vous gagnez ces 4x4 là. Et de toute façon, vous en aurez besoin parce que il y a des courses de 4x4 à faire hein, sur les courses en asphalte. Pardon. Et je bégaye tout le temps. Question d'habitude, ça. C'est quand je veux parler trop vite. Je veux dire le mot suivant et du coup, bon bah non, ça passe pas. Ouais, ça c'est juste pour l'explication. J'ai fait une course sur... Oui, j'ai fait une course sur route. Bon, on va le tester sur la terre. Sauf que là, celui-là, je vais le tester ici. Parce que j'ai pas confiance en ce véhicule. Je préfère prendre un circuit que je connais bien. Pour être sûr de savoir... parce que ce 4x4 là, il est... Enfin, ce 4x4 là. Ce circuit de rallye là, il est à partir du Grand Tourisme 2. Et il a de la pêche par contre. Hein. En même temps, avec plus de 500 chevaux, c'est un peu normal. C'est bien un V8 hein, ce 4 Non, c'est bon. J'ai rattrapé la catastrophe. Ça se conduit presque comme une voiture de rallye. Mais c'est tellement gros et tellement haut perché que du coup, bah, même s'il est léger, ça vous emmène quand même dans le bord. Là, j'accélère à peine. Là, j'accélère à fond. De toute façon, vous y voyez en bas à gauche normalement. Si j'ai bien placé la caméra, parce que oui, je filme avec une caméra. Wow, wow, wow. Sage, sage. Silence. Ah bah ça va mériter un deuxième tour, vous savez quoi? Peut-être pas, bon bah pour sa carrosserie, il est gros hein. C'est un gros 4x4. Même si c'est un SUV. Pour moi c'est un SUV hein. Mais bon. Et la nitro, vous la sentez quasiment pas. Je viens de la mettre, aucune différence. On va se mettre en cette vue là. C'est parti.
Là, je laisse faire. Hein. J'ai même pas tourné, j'ai laissé glisser. Voilà. Si vous le laissez un peu faire dans les virages quand il patine et que vous le ramenez après, il faut braquer, ça devrait le faire. En rallye, en tout cas, il n'y a pas de problème. On va voir sur Asphalt. Pourquoi je l'aime pas ce 4x4? Peut-être sa silhouette, sa carrosserie, je sais pas. La forme qu'il a qui doit me gêner. Je sais pas. Il y a sûrement une raison. Bon, il se conduit bien là. Il est où le problème? Si on n'y va pas en mode trop bourrin, ça passe nickel. Ouais, 1 minute 36, c'est des brouettes. Ah, il est quand même dur à ramener, hein. Vous voyez là dans le truc fantôme. Il est traîné comme un malade pour essayer de le ramener, mais bon. Marrant ce 4x4. Alors, voyons voir ce qu'il donne sur route. Et dans les commentaires, ne vous inquiétez pas, l'escudo arrivera quand il les débloquera. La personne que je suis s'appelle Skyurikan. S-K-Y-U-R U-R. Oh putain, et la suite, j'arrive plus à me souvenir. Can. C-A-N-E. Ou Q-U-A-N-E. Qu'est-ce que je fais? Alors, voyons voir. Non, c'est pas une voiture de vitesse. C'est où qu'il y a le minefield? Circuit d'origine? Ouais. Vous savez quoi? Un petit rassemblement, ça fait pas de mal. Je suis sûr que je vais tomber contre des supercars, voire même hypercars, parce qu'elle fait plus de 500 chevaux. Et dès que les voitures dépassent les 500 chevaux, généralement, on s'en prend plein la gueule. Qu'est-ce que je venais de dire? Spyker C8, c'est une sorte de corvette. Dodge Viper GTSR Concept, super voiture. Elle a juste un problème, c'est les pneus s'usent un peu vite. CTR et RUF CTR2, c'est des très bonnes voitures, peut-être un peu lourdes pour certaines. Tommy Kera ZZ2, très bonne voiture aussi. Peut-être un peu capricieuse à conduire par moment. La Tommy Kera. C'est dommage qu'il a pas fait d'autres voitures, parce que franchement, pour ainsi dire qu'il y en avait certaines qui étaient vraiment pas dégueu quoi. Ouais, la courbe de puissance, elle est... Ouais, ça va. Bon, à mon avis, je me ferai pas dépasser par les voitures, mais quoique. T'as le bruit. Oh. J'ai l'impression de conduire la Audi V16 là. Vous la gagnez aussi dans une course d'endurance celle-là par contre. J'ai l'impression qu'il a un peu de mal à tourner. Ouais. Peut-être moi aussi qui va un peu vite.
C'est le tour chauffe là. Et pour tout à l'heure, ça pour ceux qui demandent qu'est-ce que je fais en off, en fait c'est que je vais prendre l'Opel Astra DTM Touring Car et je vais refaire la course des DTM pour gagner la CLK GTR Le Mans plusieurs fois, puis la revendre pour me refaire un peu d'argent pour pouvoir acheter les voitures que Hurricane achète ou gagne si je les ai pas. Parce que c'est possible. Hein. Et c'est pas que, mais il avance, hein, ce con. Ah, il a que 5 vitesses par contre. À mon avis, vous pouvez augmenter sa vitesse maximale, il n'y a pas de souci. Mais il avance vraiment. Bon, par contre, là, dans ces virages, il tombe pas. Hein. Ouais, je vois pas pourquoi je l'apprécie pas. Il va bien ce 4x4. J'ai pas touché la nitro une seule fois. Ouais. Je ne me comprends pas. Il n'y a pas de souci. Je vais faire 1 minute 15 des boîtes et... Ouais, il est très bien ce 4x4. Voyons voir si il freine bien, il tombe bien, il n'y a pas de souci. Bah, ouais. Bah, conclusion, il atterre bien, il tombe bien. Par contre, ouais. Ah, il fait comme le RSC, roi de car et paradis car. Attends, on va voir c'est qui est devant. Alors, la Dodge, tout ça, les Porsche arrivent. Bah, la Tommy l'a grillé. Marrant. Ouais, c'est ça. La CTR2 s'est fait bouffer par la Tommy Kera ZZ2. Punaise, j'ai ici. Bah, ouais, 4x4 Infinity FX45 là, bon, je sais pas pourquoi je l'aime pas, mais il est pas trop mal. Je crois que c'est vraiment son design qui me plaît pas en fait. Bizarre. Bizarre comme c'est bizarre. Bref. Sur ce, on va se retrouver pour une prochaine, pour de nouveaux véhicules, en espérant que ce soit des monstres. Ça sera sûrement des voitures de rallye, enfin des voitures qu'on gagne dans des courses de rallye en facile, parce que ces temps-ci, il fait beaucoup de courses de rallye, j'ai remarqué. On verra bien ce qu'il gagne. Tiens, ça fait... Ah ouais, bleu, blanc, rouge. La coïncidence. Enfin, c'est gris, mais bon, pareil, je m'en fous. Bleu, blanc, rouge. Bref, allez, à une prochaine.